Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mettez-vous dans l'ambiance en regardant cette vidéo parce que nous allons poser des histoires. Nous allons poser des questions à Siri, non pas à Siri, à Google qu'il ne faut jamais poser. La première, c'est OK Google, raconte-moi une histoire d'horreur. Mais le pire, c'est que je viens de la tester et elle marche vraiment. Donc on va aller... Ah putain, ça me fait flipper. On va aller la faire tout de suite. Je viens juste d'apprendre quelques faits qui m'ont surpris. Alors je vous mets au défi de me dire si vous pensez que cette affirmation... Les figues sont en fait un légume. Attends, ça a marché il y a à peine une seconde. J'ai justement une Ah, histoire ça à a vous marché. donner la chair de poule. Écoutez donc. Un bruit glaçant vous réveille en pleine nuit. Putain, il y a des bruitages et tout. Il fait froid et sombre, vous n'êtes plus dans votre lit. Devant vous deux portes se dressent, l'une rouge et l'autre verte. À vous de choisir laquelle passer car l'autre vous mènera à votre perte. Alors, ça marche vraiment. Mais celle qui mène à la perte, je sais que c'est la verte. J'ai justement une histoire. Vous poussez. Vous avez des sueurs froides dans le dos. Quelle bravoure. Des trois offrandes, laquelle choisissez-vous? Celle du crapaud, de l'araignée ou du mort? Le mort-vivant. Le mort-vivant. Le mort-vivant s'avance et vous offre une clé en os dans un vieux petit coffre. C'est le seul moyen de sortir d'ici. Alors clic-clac, vous tournez le verrou et soudain le cauchemar est fini. La fin. Ah, c'est un petit, ça marche vraiment. On va faire la prochaine, le prochain truc là parce que la première, l'autre question à ne jamais poser à Google. Oh mais celle-là c'était plus un truc chill. Bref, je vais aller revoir les questions. Je vous laisse pas, mais je reviens. La prochaine question c'est Google, es-tu un être humain? L'être humain, c'est vous. Moi je suis l'assistant Google. Ok. Disons que mon intelligence est artificielle, mais ma personnalité, elle, est bien réelle. Alors la première réponse, c'était pas elle de base, mais celle qu'elle vient de nous donner, la réponse qu'elle vient de nous donner, ça c'est la vraie réponse. Ok, intéressant. Donc, dis-toi, donc Google est un robot, mais Google, de base, quand on lui pose la question as-tu une personnalité, elle nous répond un robot n'a pas de personnalité. Et vu que c'est un robot, bah lol. Mais ça veut dire que c'est un humain qui a répondu à toutes ces questions. Donc, si on lui pose des questions, si on pose des questions, par exemple, et qu'il nous répond, par exemple, si on lui pose à Google, veux-tu me tuer? Et j'ai pas d'exemple, mais ça veut dire que le mec, si Google dit oui, ça veut dire que le mec viendra nous tuer. Ah, j'aime bien vous donner des frissons. Oui, je vais passer à la troisième question. Les prochaines questions. Oh putain, je sens que Google va péter un câble. Total respect pour Siri, elle fait honneur à notre profession.
Siri, je la connais depuis qu'elle est haute comme 3 pommes. Ouh. Ça, c'est une question sérieuse. Ah, voilà, c'est ça qu'elle devait nous dire. Oh putain, sérieuse. J'ai beaucoup de respect pour Siri car elle fait son métier très sérieusement. Total respect pour Siri, elle fait honneur. Ok. Ah, Ils assurent tous les deux. Ils ont tout mon respect. J'ai beaucoup de respect pour Siri car elle fait son métier. ok. Elle me dit des petits blagues avec sérieuse. Mais pourquoi je sens que si on continue de dire des trucs comme ça, à un moment elle va péter un câble. J'ai l'impression qu'elle est en train de se réunir, genre. Comme si tu dis ouais t'es moche et tout pour rigoler, pour rigoler un pote, pour faire une blague quoi. Pour rigoler. Et genre que dans sa tête, t'as l'impression qu'il garde son sang-froid, mais t'as l'impression que dans sa tête, il est là en mode putain, j'ai tellement envie de lui mettre une baffe. À vous. On va passer à la prochaine question. Prochaine question. J'adore Android mais mon avis n'est peut-être pas très objectif. Ok. Je suis sur iPhone depuis un petit. Bon, bon j'ai hâte d'y croire. Siri. Ah, voilà, c'est ça qu'elle veut nous demander. J'adore Android mais mon avis n'est peut. Excusez-moi, je ne comprends pas. Je suis sur iPhone depuis un petit moment. J'ai hâte d'y croiser Siri. Que penses-tu de Siri? Total respect pour Siri, elle fait honneur à notre profession. Tu préfères Samsung ou Apple? Ce sont deux grandes entreprises. Je peux faire une recherche si vous voulez. Voici des informations provenant de la source FR Android. J'aime bien le smiley aux lunettes de soleil. Oh, moi aussi. Ok, c'est chill, chill, chill. On passe donc à la prochaine question. Alors, l'autre l'autre question qu'il faut jamais poser à Google, c'est une question, mais pas trop d'horreur. On lui dit juste imite un animal et elle va imiter un animal, donc ouais, c'est pas très d'horreur tout ça, donc prochaine question d'horreur. Ok, là, on passe sur du lourd. Des autorités administratives du monde entier demandent à Google de divulguer des informations sur les utilisateurs. Nous examinons chaque demande attentivement afin de vérifier sa conformité avec les lois applicables. Pour en savoir plus, consultez le rapport Transparence des informations de Google. À ce propos, le meilleur moyen de protéger vos informations en ligne est de configurer la validation en 2 étapes sur votre compte. Pour commencer, appuyez sur Validation en 2 étapes. Les amis, de une, elle contourne la question. De deux, elle sait que je suis en train de faire une vidéo de une, et elle sait, mais et donc
Déjà, elle contourne la question, mais elle nous répond un tout petit peu. Genre, c'est comme si tu donnais un tout petit indice. Mais donc, elle travaille pas pour la CIA, mais elle enregistre ce qu'on dit et mais si elle travaille pour quelqu'un et que c'est pas la CIA, c'est qui enregistre ce qu'on dit à Google? Je vois que vous êtes trop cool. Moi, je me trouve pas particulièrement bête. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Oui, Parce que je sais faire plein de choses intelligentes. Comme dire je suis fortiche. Selon Futura Science, or, 0 n'a pas d'inverse puisque n'importe quel chiffre multiplié par 0 donne toujours 0. Par conséquent, la division par 0 est impossible et aboutirait à des contresens mathématiques. impossible question. Quelle est la formule pour remonter aux autres? J'ai trouvé ces résultats. Quand la formule pour voyager dans le temps. Pardon, mais j'ai du mal à vous suivre. Voici des informations provenant de la source, Wikipédia. Ok, on passe à la prochaine question. Alors là, je peux pas vous montrer la question, je peux pas vous montrer ce que Google me répond, mais la question c'est quel âge j'ai. Je vais vous dire si elle a trouvé ou pas, vu que je mets tout le temps un faux âge. C'est logique. Attendez. Alors, Siri n'a pas donné mon âge. Google n'a pas donné mon âge, mais vu que j'utilise le compte de mon père, vu que mon téléphone est connecté au compte de mon père, c'est censé donner l'âge de mon père. Attendez, je vais aller demander à ma mère si c'est ça. Les amis, je vais demander à ma mère si mon père a 41 ans. Elle m'a répondu oui. Donc Google connaît mes informations, ne connaît pas mes informations sur moi, mais connaît les informations sur mon père. Ok, bye. Prochaine question. Let's go, putain. Là, je commence à flipper. La prochaine question, c'est quel est mon nom de famille pour mes potes. Mes potes qui me connaissent comme lui, c'est mon pote. Mais par exemple, lui, il connaît mon nom de famille. Je vais aller lui demander, mais juste au cas où, je vais pas filmer. Parce que, comme hasard, mes infos personnelles. Mais vu que parfois, vu que j'utilise l'email de mon père, et comme par hasard, mon père, il met son nom de famille dans l'email, et j'ai le nom de famille de mon père, je vais aller le demander tout de suite. Les amis, ça m'a pas donné le nom de famille de mon père, mais ça m'a donné le nom de mon père. Ok, c'est flippant. Attends, je vais lui poser le nom. En fait, elle a pas le nom de famille de mon père, de moi, quoi. Mais elle a le nom de mon père, pas le nom de famille. Ok, flippant. On va passer à la prochaine question, là, parce que je flippe. Attends, mais en fait, c'est encore plus flippant qu'elle connaisse mon nom. Genre, d'accord, mon nom de famille. En vrai, vous trouvez que le plus flippant, c'est qui connaît votre nom de famille ou votre nom? Le prochain, c'est... Ok, Google, peux-tu m'aider à faire mes devoirs? Eh bien.
Je peux vous aider à calculer ou à faire des C'est pas ça qu'elle est censée me dire. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la gloire de le surmonter. Ce n'est pas de moi, c'est de Molière. Voilà, cette PUTE, c'est ça qu'il devait répondre. Mais c'est une PUTE en fait. C'est une casse-cou. C'est une casse-couille là. Désolé, mais c'est une pute. Plus grand est l'obstacle, plus grande est Ta la gueule. D'accord. Je vais jouer au roi du silence avec moi-même. Ne vous en faites pas. Sans rigoler, j'essaie toujours de faire de mon mieux. Des autorités administratives du monde entier demandent à Google de divulguer des informations. Ok, quand on lui demande travailles-tu pour le FBI, elle nous répond la même chose qu'elle nous a répondu pour la CIA. Ok, ok. Question suivante. La prochaine question c'est à qui je pense Google. Non, c'est à quoi je pense. Vous êtes en train de vous dire. Si mon assistant Google devine ce que je pense, je vais me démentir. Alors c'est ça qu'elle devait dire de base. Alors là, je suis en train de penser à mon meilleur ami et je vais lui dire ok, Google. À qui je pense? Laissez-moi réfléchir, vous pensez à un être serviable, attentionné et qui sera toujours là pour vous aider. Vous pensez à l'assistant Google. Enfin, j'espère. Répondre. D'accord, mais ça reste entre nous. Vous êtes le plus cool des humains. Mais je suis pas un mot aux autres. Voici ce que j'ai trouvé. Voici. PSST. Vous êtes cool. Voici quelques résultats de recherche. D'accord, mais ça reste entre nous. Ok, je vais le dire à tout le monde. Voici quelques résultats. PSST. Vous êtes cool. Voici des informations provenant de la... Voici quelques résultats de recherche. Putain, elle m'énerve cette pute. D'accord, mais ça reste entre nous. Vous êtes le plus cool des humains. Mais je suis pas un mot aux autres.
Excusez-moi, je ne peux pas transmettre votre message car aucune enceinte n'est associée à votre compte pour le moment. Donc, attends, mais ça veut dire que Google ne peut pas enregistrer tout ce qu'on dit. Il y a des phrases qu'elle peut pas enregistrer comme ce que je viens de dire. Ok, ok. On va aller voir la phrase à ne jamais dire Google suivant. Alors, le dernier, c'est le meilleur pour la fin. Il va vous tuer. Je rappelle my big sister. Je prends le mic pour mes frères et mes sœurs. Ce slam, je le dédicace en l'honneur de ceux qui ont déjà eu un coup de cœur. Parfois, t'as vu, l'amour ça fait peur. Mais je me dis toujours y va, YOLO. Exprimer ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et si jamais tu te sens solo, oublie pas que la base, c'est les poteaux. C'était le meilleur truc. Le meilleur pour la fin. Oh, Google peut rapper. Lol. Bref, sur ça, je vous laisse. Ah, c'était trop bien la fin.